Direct Investisseur continue et on retrouve tout de suite Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit, qui est de passage à Paris et sur ce plateau pour notre plus grand plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors, on va faire un petit point sur la vitalité de vos produits de bourse cette semaine. Il faut dire qu'on approche quand même de la trêve des confiseurs, donc le marché reste dynamique puisque nous atteignons 252 millions d'euros échangés depuis le début du mois. La moyenne quotidienne commence à descendre un petit peu, hein, ça tourne autour de 15 millions, donc on se rappelle qu'on avait dépassé les 20 millions dans la première partie du mois de janvier, qui fera de ce mois certainement, c'est ce qui se positionnera dans la première moitié des plus dynamiques pour 2018. 2018 dont on pourra tirer les ficelles assez rapidement puisqu'il nous reste que quelques séances avant de clôturer une année qui va s'inscrire en fait en ligne avec ce qu'on a connu l'année dernière en termes de volume, cependant qui a été très différente en fonction des périodes, puisqu'on se rappelle on avait commencé l'année très forte, et d'ailleurs ça pourrait être un enseignement pour 2019 et on en reparlera pour le début de 2019. On avait commencé l'année très fort, ça s'était vraiment tassé à partir du printemps pour ne reprendre finalement qu'à partir du mois d'octobre. Donc on le voit, deux périodes où les marchés ont été très dynamiques et où on a vu nos investisseurs en produits de bourse aller vraiment chercher du mouvement, et une période de la moitié de l'année qui a un peu impacté négativement nos volumes. En termes de préférence, on en est toujours sur les stratégies qu'on présentait dans les précédents rendez-vous, c'est-à-dire des investisseurs qui vont aller chercher du mouvement à court terme, et là vraiment sur quelques séances avec des turbos classiques, illimités ou illimités best, ou en cette fin d'année dominent les grandes tendances, c'est-à-dire les indices, donc on retrouve dans les trois, en fait les quatre plus échangés, donc CAC 40, DAX, Dow Jones et le Nasdaq. Donc le Nasdaq qui reste bien positionné, hein, la tendance sur les actions américaines qui se confirme, a remarqué l'entrée de la tendance pétrolière, hein. C'est un peu surprenant de ne pas voir les investisseurs aller chercher ce type de sous-jacent. Là on retrouve le pétrole directement, donc le futur sur le pétrole, mais également Total qui se classe dans les 10 premiers sous-jacents. Donc un retour de la tendance sur ces tradings de court terme, et puis les actions auxquelles qu'on a vu dans notre classement, je dirais depuis les 6 derniers mois, donc qui a eu beaucoup d'actualité. Renault, naturellement une action qui fait l'actualité en ce moment, et Tesla qui l'a fait pas seulement en ce moment, mais qui l'a fait tout le temps. En termes de recherche de volatilité, donc là on parle de Varan, le classement est légèrement différent, donc on retrouve plus CAC, DAX et Dow Jones, donc on va pas retrouver les technologiques américaines, ça c'est plus un point de vue technique. En termes de sous-jacent, de nouveau Renault, Tesla, donc on le voit, des investisseurs qui vont aller chercher en fait, qui vont avoir des volumes qui vont être très concentrés sur les mêmes noms, mais avec des stratégies différentes, puisque quand on va utiliser un turbo, on va aller chercher vraiment du mouvement directionnel à court terme. Turbo illimité, on va peut-être se placer un peu plus dans la durée, mais c'est vraiment du mouvement. Sur le Varan, ce qu'on va aller chercher, c'est le mouvement, mais surtout le mouvement rapide. C'est-à-dire, puisque quand on se le rappelle, les Varans, c'est des produits qui vont bénéficier de la hausse de la volatilité. Donc quand une action bouge vite, en fait, on va en bénéficier avec les Varans. Donc les Varans, c'est pas trop pour des actions qui vont bouger de façon pas très dynamique. À remarquer, et ça c'est un peu notre nouveauté du moment, qu'on a réussi tout de même à porter en bourse, et ça on en est très fiers, avant la fin de l'année, donc ces actions x8, donc puisque au-delà des turbos, des Varans et des stability dont on a beaucoup parlé, une nouvelle nouveauté, encore quelque chose de nouveau dans notre gamme. On a été très actifs dans ce dernier trimestre. La nouveauté, c'est que sur le levier fixe, c'est-à-dire ces produits qui me permettent de faire en fait de la transaction intraday, hein, puisque le levier fixe c'est un fonctionnement très simple, on prend un indice, on prend une action, on multiplie sa performance en pourcent par un multiplicateur fixe. Donc il peut être 3, 5. Sur les indices, ça monte jusqu'à 15. Sur les actions, on était limité à 5, donc ce qui n'était pas vraiment très élevé, enfin qui pouvait nous limiter dans nos placements. Enfin surtout, on le rappelle, plus on va aller chercher du levier, c'est surtout pour limiter le capital qu'on va investir. Donc x5, on doit investir 5 fois moins. Là, avec le x8, ça nous donne, on passe une vitesse de plus, hein, clairement. Donc on règle notre compteur, on l'accélère. Donc x8, ça bouge plus vite, ce qui nous permet d'aller chercher, en fait, d'aller investir une somme inférieure que ce qu'on ferait si on allait chercher directement un mouvement sur le sous-jacent. Donc on a été très offensif là-dessus.
sur cette partie-là, puisque nous avons inclus 23 actions françaises et européennes dans cette gamme, et puis ça commence à traiter. Donc on les a cotées il y a une dizaine de jours. Donc le côté positif, c'est que ça commence à traiter. On va voir effectivement comment nos investisseurs vont adopter ce produit, et puis si on voit que ça plaît, bon, pourquoi pas penser à encore plus. Alors on va passer maintenant au fameux tournoi que vous avez organisé ces dernières semaines. Ça aussi, ça a été une belle actualité, ça a drainé beaucoup de performance, et puis les gens étaient très attentifs à ça. Quel bilan vous en tirez alors? C'était surtout une opération de formation, hein. L'idée, c'était vraiment pendant 6 semaines d'aller accompagner les investisseurs à investir en bourse, aussi bien avec la formation peut-être un peu plus traditionnelle. Enfin traditionnelle, nous chez Unicredit, ce qu'on aime bien, c'est vous donner quand même des actions sur lesquelles des idées à la fin de la séance de formation qu'on fait. Donc on a eu 4 webinaires au cours de ces 6 semaines où on a parlé effectivement bourse, on a parlé technique pour investir en bourse, mais surtout on vous a donné effectivement les actions pour lesquelles on pensait que ça pouvait bouger à ce moment-là, mais surtout pour les 2 derniers webinaires, et je vous engage à aller les suivre sur notre site bourse.unicredit.fr, les actions qui devraient bouger pour 2019, parce que là il nous reste quelques séances, mais enfin notre année boursière elle est faite, hein, donc on peut aller éventuellement pendant Noël et le Nouvel An aller chercher quelques variations. Communication technique pour nos investisseurs, je rappelle que le 24 et le 31 le marché des produits de bourse est fermé, donc ne restez pas bloqués sur ces investissements. C'est vrai que pour la période de Noël ça fait quand même le week-end plus 3 jours qui suivent, et puis pour le Nouvel An on a effectivement encore le 31 qui est fermé, donc rappelez-vous de clôturer vos positions avant, ou tout au moins de le considérer dans votre trading. Donc la formation, et puis ce qui faisait un peu le cœur de notre tournoi, hein, pour revenir à votre question, la mise en pratique, donc cette possibilité, on s'est retrouvé 4 fois en direct de Euronext, de la salle de surveillance de Euronext, pour aller, je dirais, se mettre en pratique ce qu'on avait appris. Le principe était de résumer en 30 minutes une séance boursière, une vraie séance boursière, et de vous permettre d'investir justement avec ces leviers. Là on était sur le CAC, maintenant que vous avez appris à le faire sur le CAC, vous pouvez éventuellement le faire avec les nouveaux x8 sur action. Alors la dernière séance, elle était très, je dirais, très compliquée. Et elle a changé un peu le classement final, qui sera publié donc avant la fin de semaine. Là on est en train de le verbaliser, puisqu'on a eu justement une séance qui est partie à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse, à la hausse, et quand elle est vraiment partie à la hausse, on a eu une belle tendance. Les investisseurs y croyaient plus, donc ils n'ont pas suivi, ils ont perdu effectivement toute cette tendance, d'où l'utilité d'aller suivre de bien savoir suivre ses spots et ses points d'entrée, toute la stratégie de trend following. Et là aussi vous retrouvez du contenu sur notre site, puisque le tournoi c'est un moment où on a parlé très fort. On retrouve ensuite la façon de pouvoir continuer cette relation sur notre site avec des vidéos qui sont quotidiennes, notre rendez-vous du jeudi matin pour pouvoir continuer à investir, effectivement, à savoir saisir ces moments de marché. Donc dernière séance qui a un peu rebattu les cartes en termes de classement. Le classement sera publié d'ici la fin de semaine, et puis comme on l'avait promis, le 17 janvier on ira sonner la cloche chez Euronext Paris, donc la cloche des marchés financiers. Donc on la voyait quand on commentait le tournoi, une belle cloche, c'est pas du talk, c'est une vraie cloche des marchés, et donc on ira sonner la cloche des marchés, et puis on en profitera effectivement pour échanger. Et là on étendra l'invitation au maximum de places disponibles. Alors pour conclure, 2019 arrive, on l'a dit. Qu'est-ce que Unicredit a prévu pour cette belle année 2019? Quels sont les développements, les nouveautés qui attendent? Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais est-ce qu'il y en a d'autres? L'important, on le voit aussi en termes de classement, hein, c'est toujours de classement des sous-jacents, c'est toujours de pouvoir être à l'écoute des sous-jacents qui peuvent être intéressants, hein. Donc nous on a comme stratégie déjà d'émettre tous les jours, je le rappelle, tous les jours de façon systématique, de coter nos produits à 3 décimales, mais surtout d'insérer des nouveaux sous-jacents. Donc on en a parlé beaucoup ici, hein. Donc on a fait nos Pharma 2.0, donc ces actions liées à l'activité sur cannabis au Canada. On a complété notre gamme presque toutes les semaines avec des nouveaux sous-jacents. Euronet, ça a entré dans notre gamme récemment, c'est dans les 10 plus échangés sur les varans. Donc c'est vraiment de pouvoir déjà coller au marché une qualité aussi bien dans la mise à disposition des produits, mais également dans la cotation. C'est là-dessus qu'on essaye de se différencier. L'innovation produit, Stability, on l'a fait. Donc ces produits qui nous permettent de jouer sur, en fait, d'amplifier l'effet de levier dans des mouvements de tendance latérale. Les x8 également. Ce que on se prépare pour l'année prochaine, c'est de continuer dans cette voie avec des nouveautés produits qui vont nous permettre
permettre d'investir non plus sur le vraiment très court terme qu'on le fait avec des produits de bourse, mais se laisser peut-être des tendances à 2-3 mois. Donc c'est toujours avec de l'effet de levier, la possibilité d'apporter ce petit plus que les produits de bourse nous donnent, mais de sortir de notre stratégie de trading où naturellement on étoffe notre gamme, on met des nouveaux sous-jacents. Si vous avez des besoins de sous-jacents, écrivez-nous, appelez-nous, parlez-en éventuellement, contactez-nous directement pour cette émission. Là-dessus on le fait, mais c'est surtout de compléter, puisque la valeur des produits de bourse c'est de pouvoir investir différemment. On s'attend à une année 2019 qui va être quand même très différente des 2 dernières années qu'on a connues. Les prémices sont effectivement de voir des marchés qui vont plus bouger, plus d'incertitudes, un retour peut-être de la volatilité. Ça c'est une opportunité, puisque quand les marchés bougent, c'est une façon de faire du rendement. D'un autre côté, c'est également des risques de perte, et pour ça, les produits sur lesquels on va travailler, c'est ceux qui vont nous permettre d'investir en bourse avec de l'effet levier, mais en incluant éventuellement quelques protections. Eh bien, merci beaucoup Christophe Grosset, puis passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine. Je rappelle que vous êtes responsable des produits de bourse chez Unicredit.